Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. 5 octobre 2023. Il urge que le régime, anticipant sur les événements de la sous-région, amène la classe politique à trouver des solutions durables aux aspirations des Togolais et à l'alternance pour une démocratie véritable et une prospérité partagée. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants et sympathisants de la DRP, nous vous saluons très fraternellement et vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre avec la presse à l'occasion du 33e anniversaire du 5 octobre 1990, journée pleine de sens dans l'histoire politique de notre pays. Le 5 octobre 1990, au 5 octobre 2023, il y a eu en effet 33 ans que le peuple togolais a courageusement entrepris sa lutte pour libérer le Togo, notre pays, du système dictatorial qui le régente depuis 1967. Avant toute chose, il est un devoir pour nous de saluer la mémoire de tous nos compatriotes tombés sous les balles de la dictature frère et féroce qui continue de régenter notre pays jusqu'à ce jour. Il est aussi important de noter que ce 33e anniversaire du 5 octobre 1990 coïncide avec un contexte régional d'éveil des consciences des peuples frères qui ont compris que pour que les pays africains puissent se développer, il faut les libérer et les affranchir de la domination des puissances extérieures et conquérir la souveraineté qui, de droit, revient au peuple. Ce 33e anniversaire est commémoré aussi dans un contexte marqué par une épidémie de coups d'État dans la sous-région, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et tout récemment au Niger, puis au Gabon, où le peuple gabonais, libéré de la dynastie Bongo, peut à présent s'engager dans un processus de déconstruction d'un système qui l'a appauvri au profit d'intérêts claniques et étrangers, opprimés et dépossédés du droit de choisir ses dirigeants. Alors que cette évolution positive pour les peuples en lutte pour leur libération est enregistrée un peu partout, où en sommes-nous au Togo, 33 ans après le 5 octobre 1990? Le régime qui a récupéré les acquis des premières années de la lutte à coups de tripatouillage constitutionnel, d'organisation d'élections frauduleuses, de massacres et de répression féroce de toute contestation et de velléité de revendication, d'emprisonnement des opposants, des acteurs de changement et des journalistes, de l'affaiblissement et de l'émiettement de l'opposition en partie instrumentalisée, de l'appauvrissement volontaire des populations pour mieux les soumettre en leur offrant la charité. Le régime se caractérise surtout par le refus de tout changement et se met dans la logique d'un pouvoir à vie et une succession dynastique. Les dernières élections présidentielles se sont soldées par une contestation comme à l'accoutumée. Et le pire est que les prochaines élections législatives semblent être dans l'impasse, alors que nous sommes à 2 mois environ de l'échéance constitutionnelle fixée pour la tenue de ces élections. Et pourtant, depuis sa création le 10 avril 2023,
la DMP, dont l'objectif est d'amener le peuple togolais à concrétiser l'alternance déposée une énième fois dans les urnes le 22 février 2020, n'a cessé de se battre pour créer les conditions d'une alternance à travers les futures élections législatives. Ainsi, elle a entrepris de faire partager par la classe politique de l'opposition le contenu de sa plateforme de revendication qui exige la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour en toute sécurité de tous les exilés politiques, dont le patriarche Monseigneur Philippe Fano-Kokodjo, le docteur Gabriel Agbenou-Messan-Kodjo et tous les autres Togolais contraints de rester en exil. La revue du découpage électoral, la recomposition de la CENI, dont le mandat des membres actuels a expiré, et de la Cour constitutionnelle pour rendre ces institutions plus inclusives et indépendantes. La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote lors des prochaines élections. La plateforme a été communiquée au chef de l'État par une correspondance datée du 13 avril 2023 et restée sans suite, afin qu'il prenne ses responsabilités pour initier des discussions permettant de prendre en compte nos préoccupations qui sont aussi celles des populations. Des partenaires du Togo, tels que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, les ambassadeurs du G5, l'ont également reçu et des discussions ont eu lieu à ce sujet avec la CEDEAO le 25 avril 2023. Au lendemain du coup d'État au Gabon, et plus précisément le 30 août 2023, alors que la CEDEAO s'acharnait à vouloir intervenir militairement au Niger, un autre courrier a été envoyé de nouveau à l'institution, lui rappelant la nécessité de prendre ses responsabilités en amont au Togo pour éviter de se retrouver en situation de devoir intervenir militairement dans un pays. Une solution que la DMP n'approuve d'aucune manière. Des discussions ont de nouveau eu lieu le 6 septembre 2023, au cours desquelles le représentant résident de la CEDEAO nous a assuré que l'institution, qui n'est pas indifférente à la situation du Togo, prend des initiatives pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes que la DMP lui a soumis. Le 14 septembre dernier, une nouvelle correspondance restée sans réponse à ce jour a été envoyée au chef de l'État, lui demandant à nouveau de prendre ses responsabilités en tenant compte de l'environnement politique de la sous-région. Pour marquer la détermination de la DMP à ne plus laisser passer aucune élection frauduleuse au Togo et son attachement au respect des droits des citoyens, une action en justice a été intentée contre l'État togolais devant la Cour de justice de la CEDEAO en réaction au refus du régime d'enregistrer tous les Togolais réunissant les conditions sur la liste électorale. Nos conseils sont en attente de la programmation de l'audition des partis à une prochaine audience de la Cour. La gouvernance du régime génère une pauvreté croissante des ménages qui ne disposent pas de revenus décents pour leur permettant d'accéder aux besoins sociaux de base dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. En témoignent les conditions pénibles dans lesquelles vient de s'effectuer la rentrée scolaire pour l'année 2023-2024, pour laquelle le régime, en lieu et place des mesures pour permettre à tous les Togolais, quelles que soient leurs conditions sociales, de bénéficier de l'éducation,
leur offre la charité à travers la distribution par ses partisans des fournitures scolaires dans les localités du pays. Le drame de Ngobo, village situé dans la commune de Litatoire, où le Togo a perdu 2 de ses jeunes élèves, révèle le manque de sincérité et de sérieux de nos gouvernants. On est en droit de se demander où sont passées les promesses des 30 000 salles de classe faites par le ministre Kokoroko et révisées à 3 000 salles de classe par le chef de l'État lui-même si nos enfants sont encore écrasés par les murs de classe. L'octroi de 500 000 francs de soutien aux familles endeuillées par le gouvernement s'apparente à une insulte de la misère du peuple togolais. La conférence des présidents de la DMP et tous ses militants et sympathisants compatissent à la douleur des familles touchées par ce drame et leur présentent leurs sincères condoléances, tout en souhaitant prompt rétablissement aux compatriotes enseignants blessés. Pendant ce temps, l'impunité continue de régner. Aucun dossier de malversation révélé par des journalistes d'investigation à l'instar du Petrolgate, du dossier Covid et bien d'autres n'ont connu aucune réaction du gouvernement ni de notre justice assujettie au régime. Le plus inquiétant est que notre pays est confronté depuis bientôt 2 ans à des attaques terroristes dont la gestion, elle aussi, est assurée de manière opaque par ce régime qui, en raison de son manque de légitimité, peine à mobiliser les populations et la classe politique contre l'ennemi extérieur. Pour couronner le tout, la nouvelle ruse du régime consiste à instrumentaliser le panafricanisme en surfant sur la détermination des peuples africains à reconquérir la souveraineté de leur pays et le droit de choisir leurs dirigeants en affranchissant les pays de la domination des anciennes puissances coloniales, notamment dans les pays francophones. Le discours du ministre Robert Poussey, du code de la tribune des Nations Unies lors de la 100e Assemblée générale à New York, est le dernier acte posé par le régime dans ce sens. Ce bilan de la lutte du peuple togolais montre que si nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, il y a des raisons de ne pas désespérer. Ce n'est surtout pas le moment de baisser les bras. Voilà pourquoi la DMP tient à faire la mise au point suivante et demande au régime de prendre en considération les exigences qui sont les suivantes. Au sujet du processus électoral conduit dans l'impasse par le régime à 2 mois des échéances constitutionnelles, la DMP n'acceptera pas que du fait du régime, il y ait une prolongation de fait ou organisée par le pouvoir de manière unilatérale en se servant de la Cour constitutionnelle qu'on essaie de reconstituer à la va-vite sans discussion préalable au sein de la classe politique. Toute décision sur la prolongation éventuelle du mandat de l'actuelle Assemblée nationale devrait être le résultat de discussions franches et sincères dans un cadre non instrumentalisé comme celui des dernières initiatives trompeuses de la CNAP et du CPC, au cours desquelles l'ensemble des problèmes à résoudre pour des scrutins apaisés, démocratiques, libres et transparentes seront évoqués. Au sujet de la longue crise que traverse le pays depuis les années 90, l'intérêt des Togolais et de la classe politique est d'anticiper sur les changements brusques qui s'opèrent dans les pays de la sous-région pour enfin trouver des solutions aux désirs d'alternance des populations au Togo. Les populations togolaises ne sont pas différentes de leurs frères maliens, guinéens, nigériens, burkinabés et gabonais. Voilà pourquoi
au-delà de la nécessité de discussion pour des élections transparentes, il urge que le pouvoir initie des assises nationales inclusives et décisives en vue de trouver des solutions durables de sortie de crise permettant aux Togolais d'assurer enfin l'alternance et de s'engager dans la voie de la démocratie et d'une prospérité partagée, faisant de notre pays l'or de l'humanité. La DMP demande aux populations togolaises, dans toutes leurs composantes, seuls maîtres de leur destin, de rester mobilisés pour faire enfin bouger le statu quo au Togo et de rester à cet effet à l'écoute des appels futurs à l'action. Fait à nommer le 4 octobre 2023 la conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.